Et à 7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bien, on parle beaucoup de ce scénario d'une année blanche fiscale. C'est à la une ce matin de la presse économique, l'opinion, encore les échos. Année blanche, qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ça, Agnès Verdier-Molinier ? Très bonne question Dimitri. Faire une année blanche en valeur sur les dépenses publiques, ce n'est pas du tout une idée stupide comme disent certains. Au contraire, c'est la seule option crédible quand on n'a pas de majorité et un risque permanent de motion de censure qui empêche de faire des réformes structurelles. Une année blanche, c'est tout simplement, Dimitri, bloquer en milliards les dépenses de 2026 au niveau de 2025. Et c'est exactement comme l'ont fait la Suède, l'Allemagne ou les Pays-Bas il y a quelques années. En 2025, les dépenses publiques vont atteindre en fin d'année 1700 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il faut rester à 1700 milliards d'euros maximum, toutes administrations confondues, en 2026. Et ce n'est d'ailleurs pas si simple ou simpliste qu'il y paraît, car on peut geler totalement certaines dépenses, mais ce n'est pas le cas pour toutes les dépenses. Alors commençons par celles que l'on peut geler quasi totalement. Quelles sont-elles ? Les dépenses de retraite. Ensuite, les dépenses de masse salariale publique et les dépenses d'aide sociale sous conditions de revenus, les APL, le RSA, etc. Cela fait autour de 830 milliards d'euros que l'on peut ainsi quasiment geler. Donc ça veut dire concrètement pas d'indexation pour les minima sociaux ou les pensions de retraite. Et pour la fonction publique, il s'agit de ne pas augmenter la valeur du point d'indice, certes, mais aussi de bloquer l'avancement à l'ancienneté des agents et la garantie du pouvoir d'achat. Donc on arrive en gelant ces dépenses à une inflation, avec une inflation prévue à 2% par la Banque de France pour 2026, à un montant d'environ 16 milliards d'euros d'économies. Bon, c'est pas mal 16 milliards, c'est quand même loin des 40 qu'il faut trouver. Et voilà, et pour arriver à 40 milliards d'économies, il nous manque encore donc 24 milliards. Et c'est possible, pêle-mêle, voici quelques axes d'économie. Un nouveau contrat avec les collectivités locales pour 6 milliards potentiels d'économies. Ponctionner sur la trésorerie des agents de l'État, on en avait parlé, on peut faire plus de 2 milliards. Freiner les embauches publiques pour 2 milliards d'euros aussi. Mettre en place 2 jours de carence maladie non remboursables. Ça pourrait permettre 2 milliards d'économies. Supprimer la prime de Noël et l'allocation de rentrée scolaire, là aussi plus de 2 milliards d'économies. Donc on le voit Dimitri, une année 2026 sans dépenser 1 euro de plus qu'en 2025, ça demande quand même de prendre des mesures. C'est pas automatique, c'est la même chose que les antibiotiques, c'est pas automatique. Dans les journaux ce matin, les échos de Bercy, c'est que si on arrive à faire 4 milliards d'économies, ce sera pas mal. Voilà, on est loin de vos 40. Oui, mais c'est ça en réalité, parce qu'entre 2024 et 2025, on a augmenté de 40 milliards. Signature Europe 1. Merci Agnès Verdier-Molinier. Merci à vous.